Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue pour ce ouverture de découverte de ce nouveau White Dwarf, le numéro 470. Alors comme vous voyez, c'est mis dans une enveloppe carton ils nous annoncent pas mal de cadeaux et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite. Hop, et on va regarder tout ce qu'il y a dedans. Alors, comme vous voyez, il y a un petit peu de pub pour les prochains jeux qui vont arriver. Donc vous voyez, donc Wrath of Glory Roleplay, donc c'est un jeu de rôle dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc vous verrez, c'est plutôt, moi je suis assez fan de ce type de jeu. Donc on verra ce que ça donne après en vrai. Vous avez à l'intérieur des calcomanies, voilà, pour pouvoir customiser un peu mieux encore vos figurines. On a une carte pour Necromunda. Voilà, vous verrez pour les amateurs. Voilà, vous voyez la carte en elle-même. Voilà, ici. Vous avez pour Blood Bowl les Glorious Gift. Voilà, vous verrez ça. Vous avez également pour Imperial Aeronautica Imperialis Emperor Blessing. Voilà, vous verrez. Hop, et vous avez également une carte, voilà, pour, je pense, pour Warhammer 40 000, a priori. Voilà, vous verrez ça. Et vous avez ensuite, bien entendu, le livret. Allez, on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop. Donc, comme à chaque fois, vous avez, bien entendu, la petite page de garde. Vous avez le sommaire que vous avez pu voir déjà dans le Warhammer Community. Hop, je vais passer vite. On commence par les contacts avec, bien entendu, les figurines. Voilà, vous verrez des très belles figurines. Vous voyez des ultramarines. Voilà. Ensuite, on passe sur les sylvanettes, si je ne me trompe pas. Voilà, très belle figurine aussi. Les mondes de Warhammer, comme d'habitude. Voilà, vous en avez pas mal. Hop, vous verrez, il y a du bon fluff. 40 000, avec Warhammer 40 000, donc. Les tyrannides contre les orques. Les échos du Warp. Voilà, les échos du Warp avec du fluff. On continue les poudrières Octarius. Là, le rouge et la mort, première partie. Donc du fluff intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est toujours sympathique à lire. Vous verrez ça. Alors moi, j'ai commencé, j'ai pas fini, j'avoue. Hein. Ensuite, course au vert. Voilà, une nouvelle dans cet endroit-là. Vous verrez. Avec des peaux vertes qui sont mis en avant. Guerre routière, théâtre de guerre, Octarius. Et la fiche technique. Hop. On continue. Toujours Host Galactique avec des fondus de vitesse. Voilà, un petit focus sur les armées orques. Voilà. Voilà, des petits trucs de conversion. Des belles conversions. Voilà, vous pouvez voir. Avec des belles peintures également. Ensuite, le choix des armes, toujours 40 000. Voilà, avec Space Marine, sœur de bataille. Voilà, les Sons of Medusa. Là, c'est du Necron, la dynastie Tok, ou Tok, comme on pourrait dire, je ne sais pas comment on dit. L'ordre du sueur d'argent pour les sœurs de bataille. Les Wavlegov, donc c'est une suite de ce qu'il y avait déjà dans les précédents numéros, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les White Dwarfs. Warhammer Age of Sigmar ensuite. Avec des règles d'engagement, bon, assez courant. Hop, ça continue. La poudrière Warhammer 40, Warhammer Age of Sigmar, pardon. Voilà, avec les petits cadeaux de Noël. Voilà, attendez, on va regarder ça comme ça. Hop, vous voyez, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors, comme je dis à chaque fois, je suis toujours pas fan de ces trucs au milieu, mais bon, là, pour le coup, ça se justifie un peu plus. On continue. Toujours les poudrières à Age of Sigmar. Ah, le tome céleste, Cité of Sigmar. Donc voilà, du fluff et quelques petites règles supplémentaires si je ne m'abuse. Alors je passe assez vite
Pour ceux qui vont, voilà, mise à jour du Battle Tome City of Sigmar, donc c'est toujours intéressant à voir. Donc pour ceux qui jouent à Age of Sigmar et qui jouent les City of Sigmar, ben, il faut l'avoir. C'est un White Dwarf à prendre. Poudrière brume dévorante, campagne, voilà, donc ça continue, vous verrez ça. Il y a des choses intéressantes, c'est pareil, hein, après, quand ce n'est pas les règles, il y a du fluff intéressant à lire. Ensuite, on passe à du Warhammer Underworld Dire Chasm, donc, qui est donc la saison 4. Donc là, pour l'instant, on n'est toujours pas passé sur la dernière, qui est Hollow Graves, si je ne me trompe pas. Ensuite, un jeu de diamant, Black Library, donc une fiction. Vous verrez ça. Alors, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux honnêtement pas encore vous dire ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, Chronique de l'hérésie de Russe. Alors ça, pour le coup, c'est plutôt très très bien. Ça reprend un petit peu toute l'histoire, tout ce que vous avez eu dans les bouquins. Donc si vous ne les avez pas encore lus, je vous invite, vous pouvez le lire parce que, enfin, tout de moins, commencer un petit peu, mais pas aller jusqu'au bout, pour vous donner un peu d'idée. Ou si vous voulez lire que certains livres de la série de livres des Résidus, là, qui s'est terminée il y a peu, je vous invite à revenir dessus parce qu'il y a quand même, je crois, presque une vingtaine de bouquins. Donc franchement, plutôt intéressant. Et donc voilà, alors allez-y, ça fait un petit résumé de tout ce qu'il y a eu et franchement, c'est plutôt sympa. Ensuite, on passe, alors j'ai dû passer une page pour Adeptus Titanicus, voilà, Titanica Infernus. Donc là, vous verrez pour ceux qui aiment ce jeu, voilà, il y a des choses intéressantes. Voilà, toujours un peu entre guillemets de règles et de fluff mélangés. Voilà, ensuite on passe à du Middle-earth. Et je vais passer assez vite, il y a pas mal de choses. Donc voilà, c'est assez complet pour... là, ils ont fait un gros rapport de bataille Middle-earth, ils l'ont bien mis en avant, là, vous voyez. Table de jeu. Hop, je vais passer assez vite aussi. Embuscade, voilà, toujours. Hop. Toujours rapport d'arrêt, ils ont chargé hein, sur le Middle-earth. Voilà, toujours paysage du terre du milieu, là, pour les décors. Hop. Voilà. Toujours du Middle-earth avec quête de peinture. Donc voilà, pour peindre. Et ensuite, on arrive sur la fin avec au cœur du studio avec un petit bingo du Ubi qui est toujours qui est rigolo. Et ensuite, ce qui vous aurez, et on vous annonce le mois prochain, 20 ans dans la terre du milieu. Donc vous risquez d'avoir comme ici pas mal de pages sur les terres du milieu. Voilà, on a terminé ce numéro 470. Alors quoi en penser? Bah écoutez, les cadeaux, ouais, c'est bien. Là, pour le coup, ça apporte pas grand-chose. Pour le White Dwarf en lui-même, ben, c'est assez faiblard. Là, je suis un peu déçu. Même du 40 000, d'habitude, je trouve un peu plus étoffé. Age of Sigmar, pareil. Donc, comme je dis, ils ont fait une grosse place à Middle-earth donc, pour les 20 ans, puisque c'est annoncé sur le prochain numéro. Il n'y a pas de kill team comme le précédent numéro, mais ça se comprend puisqu'il y avait la boîte de Shalna qui était sortie, donc la boîte où il y avait les taux et les sœurs de bataille. Donc c'est plutôt logique, il y en aura peut-être au prochain numéro, on verra ça. Voilà, en tout cas un numéro qui moi je suis assez déçu par ce numéro, j'avoue. Voilà, fait faiblard, on verra sur le prochain. Bon après les cadeaux sont ce qu'ils sont, après voilà, c'est toujours sympa quand même d'en avoir. Donc merci à Games et merci au White Dwarf de nous avoir fait ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo pour que les gens qui souhaiteraient voir un petit peu le contenu des White Dwarf, en tout cas d'avoir une idée de ce qu'il contient, parce que c'est surtout dans l'idée, c'est que voilà, que vous regardiez si c'est un numéro qui vous intéresse ou pas, et que bah, vous l'achetiez pas pour rien, hein, concrètement. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires, et ce serait bien pour le référencement de la chaîne, donc c'est surtout le petit pouce pour aimer la vidéo, un petit commentaire en plus, ça fait pas de mal, ça coûte rien et puis c'est toujours utile pour ma chaîne. Merci à tous et puis à bientôt pour plein de White Dwarf et plein d'autres contenus dessus. Voilà, ciao ciao.